Et donc là, il pompe. Oui, continuellement, ça ne s'arrête pas. Là, tu vois, c'est là que tu as remis le programme, il va recommencer, et après, ça finit jamais. Quand Sophia vient, il me dit, bah, Sophia, Alors, on a... Ça doit être la pompe de vidange. Là, on a le siphon qu'on a vu de l'autre côté. Je sais pas trop, c'est un peu gluant. Un moteur là. Ici, on a le sel régénérant. Marrant de le voir du dessous. Et donc, ce qui nous intéresse, je crois que c'est ça, en fait. Le capteur de température, vu sa position, hein, vu depuis l'intérieur qu'il est sur le côté. Ah, ça pègue un peu, là. Je sais pas ce que c'est. L'adresse méca. Ça, c'est une résistance. C'est une résistance. Ok, on le voit bien. Et donc, ici, on a ce qui nous intéresse. Voilà, là. Le capteur de température. Ouais, donc de chaque côté, j'ai procédé côté droite, côté gauche. D'abord, tu écartes gentiment avec le tournevis le plus large que tu as, si possible un levier hein, plutôt en plastique pour éviter pour être sûr que tu n'as pas abîmé le plastique. Premier, donc j'écarte et après avec le deuxième tournevis, je soulève pour le décoller. Là, on voit que je l'ai suffisamment levé pour que les crochets puissent pas le remordre pour le moment. Donc a priori, il n'y a pas besoin de faire de quart de tour comme sur d'autres modèles de capteurs de température. Pas des masses de référence. Hein. Là, on voit 4 pistes a priori. Ça ressemble à de l'USB, c'est marrant.
C'est quoi, c'est de la pâte thermique ça? C'est un lecteur optique on dirait. On dirait qu'il lit l'information entre les deux là. C'est un peu sale hein. Ah, là j'ai une résistance de 18,6. Il y a un sens on dirait. Il faut mettre le rouge sur la deuxième piste. 20. Donc c'est entre le 2 et le 3. J'ai 20 ohms. Dans un sens. Bizarre. Voilà, là on voit bien le numéro de ref. Est-ce que la pâte thermique peut créer des... Est-ce que la pâte thermique est conductrice? Je pense pas. Ah mais quoique, elle est bien conductrice de chaleur. Bon, je fais avec ce que j'ai sur la main, hein. Dissolvant avec acétone. J'ai pas d'IPA sur moi. Je suis pas sûr que les circuits électroniques aiment particulièrement l'acétone. Si c'est un capteur laser, ouais, il se passe quelque chose quand même. Et alors ça, ce serait le capteur de température peut-être. Ça, ce serait un capteur optique pour les obstacles. Et ça, là, ce qui va dans le petit renflement là, ça serait le truc qui est badigeonné en blanc. Ce serait peut-être le capteur thermique. Bon, alors de ce que je pense avoir compris. Ça, c'est pour capter la présence d'un corps étranger, là, ces deux composants. Le capteur thermique serait là. Et moi, la mesure que j'ai prise entre ici et ici, ça ne réagissait que à un obstacle. Donc ce seraient les pistes qui vont au capteur. Je vous rappelle qu'il y a 4 fils qui arrivent et partent. Donc a priori, il y aurait au moins 2 informations. En nettoyant un petit peu la pâte thermique, là on voit qu'il y a un truc là qui part à ce composant. Donc l'information plutôt thermique qui vient de ce capteur, a priori, il y a une des 2 pistes, c'est celle-là. Mais peut-être qu'en fait, la pastille, là, c'est une seule surface. Donc en fait, de ce que je crois comprendre visuellement, ce composant-là, le signal en tout cas part ou arrive ici. Et au niveau du retour, la deuxième borne qui me permettrait de le mesurer, ce serait celle-là. Il semblerait que ce soit un composant de surface. On voit ces 2 bornes ici. Peut-être qu'en enlevant la pâte thermique, je peux prendre directement la mesure à ces bornes. Ah non, j'ai un truc. Ok, j'ai 36 ohms. Je vais descendre à 200. Ah non, ça serait... Là, je suis sur le calibre 2 millions, donc ce serait 333
000 ohms. 330 000 ohms. Tu peux venir, s'il te plaît? Donc là, on est descendu à 279 000. Est-ce que ça varie? On va lui mettre un peu de sèche-cheveux. Tu peux prendre le sèche-cheveux, m'arroser les doigts, là, s'il te plaît? Chaud, hein? Ok, merci. Donc là, il est descendu à 180 quelque chose, 180 000 donc. Hop. Là, je lui souffle de l'air frais dessus, ça remonte. Alors là, bon, bah, visiblement, il répond aux variations de température. Je pense pas que la pâte thermique puisse créer des courts-circuits. Est-ce que c'est parce qu'il y a un mauvais contact ici avec le reste de l'appareil? Parce qu'effectivement, elles sont pas de... On voit des petites traces de rouille un peu. Ou est-ce que tout simplement le composant est dessoudé légèrement, que je le vois pas? Ça, c'est possible aussi. Là, on voit bien en tout cas que la piste, une de ces bornes arrive ici et passe là, et ça va ici. Donc, sa borne, c'est celle-ci et celle-là. Donc, bon, alors maintenant que j'y vois un peu plus clairement, j'ai mis le COM de mon multimètre ici, là, sur cette pastille à droite, là, où on voit la piste qui y arrive. Et si je me mets ici, j'ai bien mes 400 000 ohms. Et plus c'est chaud, plus la résistance diminue. Et réciproquement. En remontant, il faut que je fasse attention à nettoyer un petit peu les contacts. Est-ce que ça serait juste ça? Ok. Bon, voilà. C'est de l'alcool à 70 degrés, ça. Là, il y a un détrompeur ici, là. Ici, qui correspond à ça. Et effectivement, là, les 4 pistes sont censées venir prendre en sandwich les 4 pistes du dessous. Donc c'est vrai qu'en cas de mauvais contact, eh ben t'es dans la sauce, mon gars. J'ai pas de graisse contact. Je sais qu'il existe en mécanique de la graisse contact. S'il y a des réparateurs qui passent par là, dans les commentaires, est-ce que vous pouvez nous dire si effectivement ça vous est arrivé de réparer des sons du même genre en mettant de la graisse contact ou un produit équivalent pour l'électroménager, quoi. Bon, pour le remettre, c'est sans histoire, hein. Il suffit d'appuyer doucement. Ah oui, faudrait pas que j'oublie le petit... Ça, c'est un capteur d'eau, je crois. Capteur de fuite. Hop. Si je comprends bien, d'abord cela. Voilà. Et le reste ensuite... Ça va tout seul. Là, il n'y a pas de picot derrière ça, hein. Entre guillemets, c'est un piège.
pas derrière ces petits ronds là, il n'y a pas de système d'attache, c'est que des trucs comme ça là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai appuyé là, ça clignote. Ça, ce serait pas le logo vidange, ça, par hasard? Non, ça c'est marche arrêt. Tu vois, il faut appuyer pour que ça redémarre, pour que ça repart en marche. Bon, alors admettons là. Là, je veux le lancer. Comment tu fais pour le lancer de Pour lancer, il faut appuyer encore maintenant. Non, là c'est marche arrêt. D'accord, ça c'est éteindre, allumer la machine. Là, tu l'as mis, programme 1. Et là, là, maintenant, ça doit repartir. Ça commence toujours comme ça. D'abord, il vidange et après, il remet. Et c'est long à savoir ou pas? Quand le message d'erreur, il est long à remettre ou pas? On verra. Non. Je crois que dans 30 minutes, maxi. Mais c'est quoi? C'est des heures, ça? Oui. 3 heures? Oui, parce que tu as mis un programme long. Ah, d'accord. Eh bien, on met un petit programme. Je pense que tu peux plus là. Une fois que c'est parti, c'est parti. Même si tu arrêtes, il va se remettre toujours sur ce programme. Un petit jeu des manches? Il faut d'abord arrêter. Donc là, je l'ai débranché. Après encore 1, 2, 3. Puis il y a aussi par non, ça c'est quand même. Qu'est-ce qu'il fait là? Non, parce qu'il repart comme Ah, d'accord. pour le programme qu'il était. Parce que je crois que tu peux plus revenir. Tout à l'heure, je l'ai bien. Oui, attends, appuie maintenant. Ah oui, tu peux. Sauf que. Ça, c'est P3? P4, hein, moi je mettais, c'est 1h30. Ok. Et le message d'erreur, tu as testé si tu l'avais sur les autres programmes ou pas? Non, je sais plus. T'es pas sûr d'avoir testé les autres programmes pour voir si tu avais... D'accord. Donc là, tu penses qu'on aura la réponse dans une demi-heure? Oui, ou plus tard, on verra. Non, merci. Eh ben, c'est trop bien, je crois, peu. Ça marche? Je quoi? Ah, du coup, là, il attend que... Oui, j'attends que ce soit. Là. J'attends de voir. Quand tu marches. Imagine que là, pour un traîneau, ils font ça pendant 20 minutes et après, c'est bon, ça rentre. Il reste 2 minutes. Tu me diras, tu me confirmeras sur le temps long? Les filles vont passer. Une minute plus tard, voilà. Je me sens enfermée. T'as vu, je suis pas sortie. Là, je suis même pas sortie sur la. Il faut qu'on sorte Donc- quelque part. Là, c'est fini, là? Oui, c'est fini. Donc quoi, j'appuie là ou... Oui, tu appuies là. Parce que sinon, après, il va faire toujours le bruit. Parfait. Oui, c'est chaud. Hein. Oui, trop bien. Bah écoute, Merci. j'espère que c'était ça. Bon, la propriétaire va me tenir informé dans le temps long. Est-ce que la panne réapparaît? C'est difficile à savoir comme ça à brûle pour point. Je vous mettrai les commentaires dans la description sous la vidéo, donc je vous invite à en prendre connaissance puisque les informations qu'elle va me donner dans les semaines, dans les mois à venir, je ne peux pas vous les donner maintenant, je les mettrai dans la description sous les vidéos. C'est une personne qui actuellement vit seule, donc qui n'a pas besoin d'utiliser son lave-vaisselle fréquemment. Alors au bilan, il y a plusieurs scénarios possibles en fait. Le plus probable, celui qui m'arrangerait le plus, puisque c'est celui qui légitimerait et qui rendrait le plus utile mon intervention, ce serait en fait un problème mécanique. Tout simplement un problème extrêmement bête, mais en fait qui existe beaucoup. Hein. Moi je viens plutôt de la mécanique automobile et c'est très très récurrent, les pannes dues à des simples problèmes de contact mécanique. C'est en effet un système mécanique qui vient mordre sur les 4 pistes. Ça peut prendre du jeu.
En plus, les micro-contacts, ça peut créer des surtensions, des phénomènes que je ne comprends pas bien, mais qui peuvent malmener les surfaces. En fait, ce sont des pastilles d'étain sur des pistes en cuivre, là, les grosses pistes qui ressemblent un petit peu à des pistes d'USB en encore plus grosses. Et c'est vrai qu'en les regardant, il y avait des traces d'oxydation. C'est un peu bizarre de l'oxydation sur du cuivre recouvert d'une pastille d'étain, mais effectivement, c'était pas très très net. C'est possible que ce soit abîmé avec le temps, couplé avec un système de... En fait, c'est des petites pinces qui viennent mordre. C'est pris du jeu, qu'il y a eu un mauvais contact électrique. Et en plus, il y avait des saletés. Donc peut-être en, fait, en nettoyant, je suppose qu'en fait, c'est en nettoyant, peut-être en ramenant la pâte thermique qui avait un petit peu dégueulé sur le reste, juste sur la partie capteur de température. Donc moi je pense que c'est ça le scénario le plus probable, mais en fait je peux pas exclure d'autres possibilités, peut-être tout simplement qu'il n'y avait rien besoin de faire, mais en fait ce lave-vaisselle a été utilisé par des jeunes pendant plusieurs jours, des étudiants. Est-ce qu'ils ont un peu chargé la mule et que du coup le mécanisme s'est mis en sécurité et il a eu du mal à revenir en arrière, c'est possible ou pas? Est-ce que en fait, j'ai résolu la panne. Déjà, je ne sais pas si c'est temporaire ou si c'est sur le long terme. Je vous mettrai dans la description. Donc, merci d'en tenir compte. Parce qu'il existe aussi la possibilité qu'en fait, en manipulant, en faisant ce que j'ai fait, j'ai réarmé un autre mécanisme ou j'ai touché un autre mécanisme. Il y avait un autre micro-contact ailleurs sur la carte électronique ou à un autre endroit, ou simplement j'ai réinitialisé un système. Simplement, peut-être en débranchant suffisamment longtemps, c'est peut-être ça en fait qui a résolu la panne, j'ai pas de sûreté. Bon, en tout cas, dans cette vidéo, on a vu un peu plus d'informations sur ce capteur Whirlpool de capteur température plus optique, qui est différent d'un autre épisode qui m'a beaucoup servi. Je vous mets des sources dans la description, notamment une vidéo de SOS Accessoires sur une autre forme de capteur, qui est différent, légèrement différent. C'est bien d'avoir les deux vidéos, je trouve, parce qu'on voit deux modèles différents. On a vu un peu au moins comment comprendre ces circuits, comment les tester, donc je trouve ça toujours intéressant. A priori, on a vu une méthode qui permet de dire c'est pas un problème de capteur, le capteur en lui-même n'est pas, c'est pas le capteur qui est problématique, il n'y a pas besoin d'en changer. Ça aurait été mon lave-vaisselle, j'aurais été chez moi, donc avec mon fer à braser, je pense que j'aurais coupé les 4 fils à l'extrémité et je les aurais brasés directement sur les pistes en étain. C'est une solution que j'évoque. Si vous avez possibilité de le faire, si c'est pas sous garantie, si c'est plus sous garantie, vous n'avez pas grand chose à perdre parce que si ça ne résout pas le problème, à la limite, vous pouvez toujours revenir en arrière ou racheter une pièce neuve et braser directement dessus. D'ailleurs, je vous mettrai mes outils dans la description sous les vidéos, notamment le multimètre et le fer à braser par exemple, et puis tout ce que je jugerais utile. J'espère que ces images pourront vous aider à vous dépanner vous-même en dépensant le moins d'argent possible, voire à rien du tout, parce que finalement là j'ai rien dépensé en fait. Ne nettoyez pas à l'acétone, utilisez plutôt de l'IPA, je vous ai mis les références de l'IPA que j'utilise dans la description sous la vidéo. Si vous appréciez ma démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez réparer un maximum les appareils électroniques, électroménagers de votre vie quotidienne, y compris les voitures, parce que ce sont des exemples d'électroménagers, eh bien, je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube. Vont s'afficher à l'écran un rond, un rectangle et un carré. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Le rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers tous les épisodes de cette thématique, à réparer des appareils électroniques, électroménagers. C'est essentiellement de la réparation pratique. De temps en temps, je fais un petit rappel pour un peu comprendre, parce que c'est bien d'un peu comprendre certaines choses pour être capable de s'adapter à chaque situation. Beaucoup de situations nouvelles quand on fait de la réparation électronique. Le petit carré, donc ça, si vous cliquez dessus, ça vous emmène sur une nouvelle page sur laquelle vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez, de me laisser un prénom, un pseudo et votre adresse email. Et ça me servira à vous envoyer les futures vidéos de cette thématique uniquement. Réparer les objets du quotidien, c'est beaucoup d'électroménager et d'électronique, mais pas que. Donc le rectangle, c'est pour les épisodes qui ont déjà été publiés sur cette thématique, et le carré, c'est pour les futures vidéos, parce que sur la chaîne YouTube, je parle de sujets différents, vous ne serez pas forcément intéressé par tout. Si ça vous intéresse, surtout réparer les objets du quotidien, ça sera ce service par mail qui est gratuit. Vous pouvez vous désinscrire n'importe quand. Je ne garde pas les informations des gens qui se désinscrivent. Je ne partage et encore moins ne revends ces informations à absolument personne. Tout ça, c'est dans le strict respect de la réglementation générale sur la protection des données.